Bonsoir tout le monde. Alors je vois qu'on est un peu plus de 200, donc c'est bon, je crois qu'on est au complet, je vais pouvoir commencer la FAQ. Déjà, même si on est en février, je voudrais vous souhaiter de vive voix une bonne année 2026, même s'il y a un peu de retard. Et je m'excuse encore de ne pas avoir pu être disponible la dernière fois. Pas grand chose de nouveau depuis le dernier point que je vous ai partagé fin décembre, à savoir qu'il y a toujours le même nombre de joueurs qui sont proches de la zone, en tout cas dans les derniers éléments que j'ai reçus par mail. Alors, j'ai reçu beaucoup de nouveaux envois de solutions par mail. Il y a de très très belles choses et des choses très créatives, mais je n'ai pas vu d'avancée majeure à part des personnes qui rattrapent les joueurs qui sont les plus avancés. À ce stade, on est à 8 mois de jeu environ. Et donc, je ferai un nouveau progressivomètre d'ici 2 mois, je pense, pour la prochaine FAQ. L'objectif étant, s'il n'y a pas d'avancée majeure d'ici là, de pouvoir donner un second indice pour les 1 an du jeu. Voilà un peu où j'en suis. Je vais pouvoir de suite répondre du coup à toutes les questions que vous m'avez posées pour cette FAQ numéro 6. Je vais pouvoir commencer à répondre à toutes vos questions. Avec les tempêtes et les inondations qui font rage en Europe, si la ville aux 7 collines est inondée, le trésor risque-t-il de prendre l'eau? Or non, car le trésor n'est pas à Rome. Le narrateur pourrait-il faire partie de la lignée d'un roi? Là-dessus, je pourrais pas vous répondre. Est-ce qu'un chercheur qui a encadré tous les documents dans sa chambre mais qui n'a toujours aucune méthode de résolution valable a une chance d'avoir une fulgurance sans indice supplémentaire? Alors si par les documents vous indiquez aussi la carte de vos éléments découverts, et la carte d'ailleurs en général qui vous est fournie dans le jeu, la réponse est oui. Comme les couleurs sont importantes dans la chasse, est-ce que m'intéresser à leur déclinaison, exemple pour le vert avec vert bouteille, vert émeraude, vert sapin, me sera d'une quelconque utilité dans la chasse? La réponse est plutôt non. La jonction des chemins mentionnée dans l'acte final doit-elle être comprise comme un carrefour de sentiers naturels ou peut-elle être le vestige d'une activité humaine? Oui, c'est à prendre au sens premier en effet, comme un croisement de sentiers, de chemin. Le mont salvage de votre chasse est-il une interprétation d'un dessin d'un livre tenu dans l'enluminure associé à Consumatum Est et a-t-il un rapport direct avec notre narrateur? Donc là-dessus, je peux vous répondre non et non. Je me permets de revenir sur la notion d'anagramme parfaite discutée lors des FAQ précédentes. Dans la chasse en général et en particulier, faut-il, si on recherche à anagrammer des mots, 1. Utiliser scrupuleusement chaque lettre et obtenir des orthographes parfaites. 2. Ne pas éliminer un mot compréhensible malgré des lettres manquantes ou superfétatoires. Tout dépend de l'étymologie, notamment je pense à un terme en particulier, qui va énormément varier selon les langues et les zones. Et si c'est parfaitement compréhensible, je vous invite à regarder l'étymologie, les différentes orthographes possibles, en tirer les bonnes conclusions et vous dire que oui, vous êtes sur la bonne voie. Dans Omnia Vincita Mort, le 10e père est-il un personnage historique réel, un personnage biblique ou un personnage plutôt imaginaire? Il s'agit d'une vraie personne. Pour les 3e et 11e, sont-ils de même nature? Oui, tout à fait, ils sont de même nature. Les enluminures auraient-elles pu être dans un autre ordre que celui qui nous est actuellement? Là-dessus, je pourrais pas vous répondre. Il a dit que le narrateur aurait pu avoir son manuscrit imprimé de son vivant, c'est donc qu'il a écrit un ou plusieurs manuscrits. Là-dessus, sur toutes les questions, je ne pourrais pas répondre. Dans Enluminure 5, mon instinct artistique me dit qu'en dessous de la nappe, il y a un cercueil et pas une table. Alors, je peux vous confirmer qu'il s'agit d'une nappe sur une table. Les erreurs flagrantes de ligne de perspective sur le dessus de la nappe en Enluminure 5 sont-elles volontaires? Non, pas spécialement, mais à l'époque, vous savez, il n'y avait pas forcément une compréhension parfaite des lignes de perspective. Dans Consumatum S, la phrase « La table ronde n'est plus » ne doit-elle être interprétée avant de résoudre l'énigme ou pendant l'énigme? Oui, vous en avez besoin pour l'histoire, mais pas spécialement pour trouver ce que révèle cette énigme. Dans Ultima Scena, comment trouver l'utilité de la tour la plus haute? Elle ne me semble pas importante pour cette énigme ni pour les suivantes. Cette tour est pourtant très très importante dans le jeu. Pour le coup, je m'inscris en fait avec votre propos. Mon humble serviteur du Graal semble m'éloigner des légendes arthuriennes et de la table ronde. Est-ce une raison de s'inquiéter? Alors s'il n'y a rien de commun en effet avec la quête du Graal, je vous suggère de vous inquiéter en effet. La découverte de notre narrateur, cela tombera-t-il comme une évidence ou fera-t-il creuser sa vie en profondeur afin de valider notre théorie? Là-dessus je ne répondrai pas. Le narrateur aurait-il pu avoir connaissance de l'œil rouge dans l'enluminure 12 de son vivant? Oui, tout à fait. Notre narrateur a-t-il pu voir les détails des planètes de nos enluminures telles qu'elles sont représentées? Là-dessus je ne pourrais pas vous répondre non plus. Vous avez indiqué que vous êtes rendu vous-même sur le chemin de rempart de Ad Vitam Aeternam? Oui, tout à fait. Pourriez-vous confirmer si celui-ci est accessible aux visiteurs tous les mois de l'année? Là-dessus, je ne vais pas donner des éléments logistiques pour vous permettre d'identifier cet élément clé du jeu. Une résolution fluide et élégante apparaissant en français a été la considérée. Pour la fin, non. D'ailleurs, la toute dernière étape vous est donnée explicitement. Dans la culture occidentale, les yeux de la gardienne de lumière ont-ils quelque chose de particulier? Ça ne me dit rien. Dans cette quête, le narrateur peut-il parler de lui à la 3e personne ou utilise-t-il exclusivement je? Utilise uniquement la première personne du singulier. Dans Noli Me Tangere, la phrase « un millénaire a passé » faut-il l'utiliser de manière très particulière? Non, mais cela vous donne un indice clé, notamment pour identifier le narrateur. Le chemin de rempart est-il l'un des chemins dont il est question quand le narrateur fait référence à la jonction des chemins? Non, même s'ils sont très proches.
Existe-t-il un ou plusieurs indices pour trouver le narrateur dans quasiment chaque énigme? Là-dessus, je ne pourrais pas répondre. J'ai eu la bonne idée de m'intéresser à de vieux alphabets comme l'alphabet nabatéen ou le cunéiforme et d'autres encore. Est-il dans mon intérêt pour cette chose de poursuivre mes investigations? Je vous encourage de manière générale à suivre toutes vos pistes où qu'elles vous mènent et à poursuivre vos décodages jusqu'au bout pour voir si ça vous permet de débloquer un élément dans la chasse, oui. En numéro 9, dans la dernière FAQ, tu as dit qu'il y a un 6e élément à prendre en compte. Peux-tu le nommer? Alors, je ne peux pas le nommer, mais il est à droite de l'arbre. Vous avez un dernier symbole qui me semble assez facilement identifiable dans cette zone. Dans une précédente FAQ, vous disiez qu'il nous fallait trouver seulement 2 points dans Consumatum Est. L'ultime traversée se fait donc dans Ad Vitam Aeternam avant d'arriver au 3e et 11e. Maintenant, vous avez Mont Salvage et le point d'arrivée de votre ultime traversée, ce qui fait 2 points. L'association d'énigmes peut-elle me permettre un meilleur cheminement? Oui. Sachant que le narrateur est un personnage réel, j'ai du mal avec le fait qu'il ait vu les 4 demoiselles et damoiseaux comparaître sur le promontoire des Cornouailles. Je peux tout de suite vous dire que le narrateur n'a pas vu et n'a pas vraiment vu le roi Arthur, n'a pas vraiment vu plein de personnages qui font partie de la légende, qui sont constitués d'un mythe, alors que le narrateur, je me suis basé sur une personne réelle. Et donc, oui, la chasse a une part de symbolique et de fiction, et le narrateur est très attaché au mythe d'Arthur, et au mythe de la chevalerie en général. Dans In Principio, l'expression ruine de la poésie écossaise a-t-elle réellement pu être employée par votre narrateur? S'agit-il d'un anachronisme? Il s'agit d'une expression, n'ayant pas personnellement côtoyé le narrateur, je ne pourrais pas vous dire. Est-il intéressant de se référer à l'auteur Cornwall Bernard, la saga du roi Arthur? Là-dessus, je ne pourrais pas répondre, mais j'ai déjà indiqué les principales sources sur lesquelles je m'étais fondé pour l'écriture de la chasse, à savoir Chrétien de Troyes et Montbous. Dans une FAQ précédente, tu as confirmé qu'il n'y a qu'une seule mesure du pas pour les 10 pas au nord et à l'est, ainsi que pour les 8 pas dans la direction du jour dernier. L'unité de mesure pour ce pas a-t-elle pu être historiquement connue par le narrateur? Pour préciser ma question, je donne un exemple. Pour 250 kg, la mesure est 250, l'unité est le kilo. Il n'y a qu'une seule unité de mesure, en effet, et elle pouvait être connue, en effet. La théogonie d'Hésiode peut-elle me renseigner sur la nature de la grande roche? Là-dessus, ça ne me dit rien. A priori, je vous dirais que non. Dans Noli Me Tangere, est-ce que l'adversaire du roi est la même personne que celui qui l'a trahi? Alors, certains passages du jeu sont à double lecture et par ce fait, il m'est difficile de vous répondre aussi directement. Notre humble serviteur d'Ultima Sena a-t-il également essayé à sa manière de réparer l'injustice caractérisant le jour de honte? Oui, tout à fait. Pour transformer le jour de honte en jour de gloire, le narrateur a-t-il dû acquérir de solides connaissances en physique ou plutôt développer un talent artistique? Il a dû trouver son combat. Et il s'y est donné corps et âme. Voilà ce que je pourrais dire par rapport au narrateur. Est-ce qu'il a utilisé une caméra obscura pour dessiner les détails des enluminures? Non, je ne crois pas. Dans Noli Me Tangere, le narrateur emploie le futur dans cette affirmation: je transformerai ce jour de honte en jour de gloire. Cela signifie-t-il qu'au moment de la rédaction du parchemin que nous avons en main, le narrateur de son vivant n'avait pas encore transformé ce jour de honte en jour de gloire? Oui, tout à fait. Peut-on nommer Rome et Amour sans avoir la gardienne de lumière? Oui. Savoir que le narrateur se rend à l'avant-dernier C permet-il d'aider à l'identifier? Non, pas spécialement. La légende Arthur étant une légende, un mythe, et le narrateur étant réel, les liens supposés entre le narrateur et des éléments du récit légendaire ne peuvent être que fictionnels. Au bout des 8 derniers pas depuis la souche majesté, puis-je planter directement à pelle et creuser, ou une dernière action est-elle nécessaire? Non, c'est ça la dernière action, donc à ce moment-là, vous pouvez creuser directement. A-t-on déjà rencontré la gardienne de lumière avant Omnia Vincitamor? Là-dessus, je ne pourrais pas répondre. Si on considère les énigmes textuelles dans l'ordre, peut-on assumer que notre humble serviteur du Graal nous emmène vers un des lieux suggérés dans Noli Me Tangere? Non, rien ne vous le dit. Dans Omnia Vincitamor, compte-les mesures à distance. Compte-les sont visibles sur Google Maps, vous nous disiez. Une petite précision s'impose, nous devons les compter sur une vue aérienne ou sur une vue photo. Déjà, je n'ai pas obligé d'aller dans le détail sur Google Maps, donc là-dessus, je n'irai pas un cran plus loin. C'est à vous de le déterminer. Dans Omnia Vincitamor, aurait-il été possible de mettre écrit enfin le nom de Dieu plutôt que prononce enfin le nom de Dieu? Oui. Énigme Noli Me Tangere, peut-on trouver le jour de gloire dans la biographie du narrateur? Oui. C'est d'ailleurs l'un des indices qui vous permettent de l'identifier. Est-il indispensable de connaître l'identité du narrateur pour résoudre correctement Omnia Vincitamor? Non. Dans Omnia, la terre lieu de travail du 10e père est-elle la même pour les 9 pères précédents? Non, sont toutes différentes entre elles. Est-ce que le métier du narrateur se pratique toujours largement aujourd'hui? Oui, et de façon, je dirais, modernisée. En relisant les FAQ, j'ai constaté une contradiction concernant l'ordre des énigmes. Qu'en est-il des énigmes textuelles? Sont-elles dans l'ordre ou pas? Oui, elles sont dans l'ordre. Peut-on associer de manière sûre les enluminures 5 et 11 à une énigme chacune? Là-dessus, je ne pourrais pas répondre. Peut-il avoir l'identité du narrateur afin de pouvoir identifier le groupe de chevaliers de l'enluminure 2, ainsi que ceux situés dans les 4 angles? Non. Notre humble serviteur du Graal a-t-il un lien avec le château de la gardienne ou la gardienne elle-même? Je pourrais pas répondre là-dessus. Le narrateur s'est-il réellement rendu à la croisée des chemins ou à l'avant-dernier C, voire les deux? Réellement, non. Depuis des lunes, je bute sur Omnia Vincitamor. Quel fragment de l'énigme dois-je sonder pour lever le voile et reprendre ma marche? L'enluminure serait-elle la clé?
scellé de ce secret? Là-dessus, je ne pourrais pas répondre non plus. Dans l'enluminure 11, les pierres qui portent les symboles des cartes à jouer peuvent-elles être interverties entre elles? Ou leur place sur le dessin est-elle importante? Non, leur place est importante, telle qu'elle. Pour trouver la signification des symboles dans le ciel de l'enluminure 9, ne faut-il pas délaisser le rébus purement phonétique pour une lecture étymologique, héraldique et historique? Il ne s'agira pas d'un rébus phonétique. Et sur le reste, à vous de creuser. Les eaux enchantées sont-elles identifiables sur de parchemins ou faudra-t-il remonter le fleuve jusqu'à trouver le ruisseau? Il faudra vous rendre sur place et vous verrez de quoi il s'agit. L'ultime traversée en barque se fait-elle réellement uniquement sur l'eau sans traversée de terre? Il s'agit d'une traversée à vol d'oiseau, tout comme l'énigme Omnia Vincit Mort. J'ai rencontré Lac, puis j'ai vu Jésus, l'arbre et la coupe du charpentier dressés devant l'abbaye. J'ai acquitté le bol. Ça, c'était la saison of Pinka. Enfin, j'ai accolé mes yeux au silo pour entreprendre le voyage interstellaire. Et je suis parvenu jusqu'au soleil caché entre les arbres. Je me suis assis sur le trône pour admirer le miracle de l'univers et la danse de l'astre autour de son orbite. Je dirais une version Excalibur de Sylvain Durif. Mais un merlin habillé en noir n'arrêtait pas de me narguer, alors j'ai fait 10 pas vers le nord. Rêve. Et là, est-ce que tu penses que je peux rêver? C'est le rêve que je veux offrir à mon coéquipier blessé durant une précédente expédition. Je sais pas quoi vous répondre, mais en tout cas, si vous chassez Excalibur jour et nuit, ou la nuit dans vos rêves, vous aurez sans doute une sérieuse avance sur vos concurrents, donc vous pouvez continuer. Je ne constate pas de cratères sur les astres des enluminures 1 et 3. Ai-je raison d'y voir des astres gazeux et non telluriques? Le point clé dans ces astres est davantage la couleur que les cratères. Tu as dit dans les premiers temps de la chasse, il me semble qu'il faudrait une part d'intuition pour trouver le coffre. Est-ce que je fais fausse route si mon intuition me dit que je ne trouverai pas mon salvage via une crypto, mais plutôt via biographie de mon narrateur? Vous trouverez quelque chose de plus important que mon salvage grâce au narrateur. Et oui, il y a une part d'intuition qui vous est utile et qui vous permet parfois de même de prendre des raccourcis salvateurs. Dans Omnia Vincit Amor, Rome et Amour Nomlé aurait-il pu être remplacé par Prénomlé? Le ciel étoilé qui entoure la femme dans la lettrine d'Omnia Vincit Amor est-il utile pour résoudre l'énigme? Non, mais gardez bien le ciel en tête, il n'est pas là pour rien, et c'est ce qu'il vous dit. C'est il du parchemin. Vous avez indiqué lors de la FAQ précédente qu'il y avait 6 dessins dans le ciel de l'enluminure 9. Doit-on attendre d'avoir trouvé la zone finale de la chasse pour pouvoir interpréter correctement ces 6 dessins? Oui, tout à fait. Depuis l'ouverture du salon fin du jeu, est-ce que tu dirais que certains chasseurs sont à 80-90% ou même plus proches de la fin? Je referai un progressiomètre comme je l'ai indiqué en début de FAQ d'ici 2 mois pour pouvoir déterminer si un indice est utile à l'occasion des 1 an de la chasse. Et en l'état, je maintiens le calibrage inchangé. Énigme 12, le premier paragraphe est-il en rapport direct avec la suite de l'énigme d'un point de vue spatial et topographique? Oui. Trouver l'identité de Lac peut-elle m'aider dans la résolution des 3 dernières énigmes? Non. Le dernier C sert-il à nous orienter? C'est un point de passage. Oui, il vous indique que vous êtes sur le bon chemin. Sans compter ce qui vous permet de compléter. Et la tour est-elle un nouveau C? Non. Si je dis que Lac est une personne unique, pourrais-tu confirmer cette affirmation? Là-dessus, je ne répondrai pas. Dans Omnia Vincit Amor, le 10e père, doit-on prendre le mot tel qu'il est ou père est-il plutôt un titre? Je ne répondrai pas, ce serait dommage de répondre à cette question. Une petite pointe de nostalgie chouettesque aurait-elle eu comme conséquence une allusion cachée à la célèbre chasse dans un décryptage? Alors, il y a tellement de crypto, de références dans chaque chasse qu'il peut y avoir des liens, surtout quand on en cherche, mais je ne cherche jamais pour ma part à m'inspirer des autres chasses, car ce serait très ennuyeux et ça retirerait une grande partie de mon plaisir de créateur. L'enluminure 1 indique-t-elle le type de carte à utiliser sur la zone? Est-ce qu'un saint peut m'aider à trouver l'île au sud dans Omnia Vincit Amor? Non, pas particulièrement. La grande roche est-elle visible sur Maps en photo? Là-dessus, je ne répondrai pas. Dans la mesure où c'est ma première chasse et que je voudrais que le plaisir se prolonge, même si je suis un peu largué, êtes-vous toujours aussi serein quant à la durée estimée de 3 ans? Où pensez-vous, vous qui nous espionnez, que le trésor sera trouvé prochainement? Non, pour l'instant, j'ai le sentiment que le calibrage se tient. L'indice n'était d'ailleurs ni décisif, ni utile pour les joueurs les plus avancés, qui avaient déjà trouvé les éléments que je souhaitais faire trouver par la masse des joueurs qui ont consulté l'indice. Et donc ça n'avait aucunement l'objectif d'accélérer la chasse. Les vagues sur la carte sont-elles facilement identifiables liées à un phénomène météorologique qui est arrivé? Il n'y a pas de lien météorologique par rapport à ces vagues. Le château de la gardienne de lumière peut-il être trouvé avec les énigmes précédentes Omnia Vincit Amor? Là-dessus, je ne répondrai pas. Est-ce que trouver la tour la plus haute du monde de l'énigme 8 donne un indice chronologique sur le narrateur? Le problème dans votre raisonnement, sans le valider, c'est que si vous prenez, par exemple, aujourd'hui Burj Khalifa, vous n'allez pas trouver le narrateur. C'est plutôt l'époque et le narrateur que vous retenez qui pourrait vous aider à trouver la tour, si j'allais dans votre raisonnement. En réponse à la FAQ 5, tu as indiqué que 4 personnes avaient trouvé la zone. Que sous-entends-tu par trouver la zone? Est-ce une zone de plusieurs kilomètres ou simplement quelques mètres? Non, je parle d'une zone large, en effet d'une poignée de kilomètres. Peut-on trouver un lien matériel et historique concret entre le narrateur et un lien déjà identifié dans les énigmes?
Oui, tout à fait. Vous n'aurez jamais corrélé le narrateur avec tous les lieux de la chasse, qui sont des lieux à cheval entre la légende et les suites historiques de cette quête fantasmée, qui était déjà une quête fantasmée à partir de l'an 1000 à peu près, et qui s'est traduit ensuite par des vraies quêtes, par des personnages réels, par des confréries réelles, par des nations. Donc vous trouverez néanmoins le lien. Ce lien sera déterminant, et ce lien vous permettra en effet de faire tout converger. Lorsqu'on arrive à l'illustration 11, le château noir a-t-il déjà été trouvé dans une énigme précédente? Là-dessus, je ne pourrais pas répondre. Les eaux enchantées ont-elles vu couler du sang? Non, pas à ma connaissance. Pour conjurer le sort de la trahison et transformer son jour de honte en jour de gloire, votre narrateur a-t-il dû s'épuiser dans une dernière longue bataille, entre guillemets, pour racheter ses fautes? Oui, et c'est une excellente question, soit dit en passant. Dans Consumatum S, l'angle à trouver peut-il être trouvé et confirmé dans une énigme précédente? Non. La forme de l'épée que porte le personnage de la lettrine de Libérano Samallo fait-elle partie du cahier des charges? Non. Est-ce que je risque de me mouiller les pieds en faisant les 10 pas au nord, à l'est depuis la roche? Depuis la roche, non. Avant, oui, c'est possible, de mon expérience personnelle. Dois-je consulter le livre d'or comme dans le Lumière 7 avant d'arriver sur la zone finale et d'approcher le Graal? Cela vous sera utile, oui, mais pas dans un passage aléatoire. Est-il exact que la géométrie de l'un des vecteurs finaux se construit avec une double garde plutôt qu'une traverse unique? Je ne pourrais pas répondre là-dessus. Est-ce que le bon décryptage de la nappe en Luminure 5 est indispensable, voire obligatoire, à la bonne résolution de l'énigme associée? Oui, cela donne une information cruciale. Vous ne pourrez pas faire l'impasse là-dessus. Je vous ai dit que la crypto de l'Enluminure 11 ne permettait pas de trouver Mont Salvage, mais d'aller plus loin dans le jeu. Cela signifie-t-il que le résultat de ce crypto n'est qu'une première étape pour trouver Mont Salvage? Là-dessus, je ne pourrais pas répondre. Dans Olympia Tanguerib, le narrateur a-t-il vécu le jour de honte? Non. Sur la carte, le Drakkar a-t-il une importance? Je ne pourrais pas répondre là-dessus. L'indice 1 contient-il un ou plusieurs indices pour trouver le narrateur? Non, ce n'était pas sa visée. J'ai retrouvé la rose des vents de la carte. Dois-je m'en servir de guide pour confirmer le narrateur? Non. Le narrateur aurait-il pu voir de son vivant l'arbre à droite dans l'Enluminure 9? Là-dessus, je ne pourrais pas répondre. Dans l'Enluminure 11, une fois le point d'interrogation remplacé, les 4 chiffres se suffisent-ils à eux-mêmes? Non, les 3 chiffres vous aiguillent sur le chiffre est important. Suis-je sur le bon chemin si j'ai trouvé une couronne dans Omnia Vincitamor? Je ne vois pas en quoi cela pourrait amener une couronne. Je vérifie juste. Il y a la notion de roi dans l'énigme, mais il n'y a pas de couronne à strictement parler qui vous serait utile. À votre connaissance, un joueur a-t-il déjà trouvé la clairière? Non, aucun. En fait, si vous voulez, la clairière, c'est logique que personne ne l'ait trouvée parce qu'une fois qu'on a trouvé la clairière, on trouve globalement le lieu du coffre. Il n'y a plus grand-chose à faire. Les modifications sur la table de l'Enluminure 5 permettent-elles de trouver Mont Salvage? Non, elles permettent de trouver autre chose. Est-ce que Lac est une personne? Là-dessus, je ne répondrai pas. Une référence geek peut-elle aider pour une partie de la résolution de l'énigme Omnia Vincitamor? Disons un clin d'œil plus qu'une référence, mais ça reste un clin d'œil. Est-ce que l'on doit associer les 4 vagues de la carte à une partie écrite d'une énigme pour la résolution, ou elles sont plutôt là en tant qu'élément confirmateur? Là-dessus, je ne répondrai pas, mais vous avez raison en tout cas de creuser ce sujet-là. Est-ce que dans Ultima Sena, les 2 yeux sont des éléments physiques présents sur la tour ou à côté? Alors je ne sais pas ce que vous entendez par à côté, mais je vous confirme que c'est bien présent sur le bâtiment. Lac et le narrateur sont-ils contemporains l'un de l'autre? Là-dessus, je ne répondrai pas. Dans les solutions reçues, y a-t-il une personne qui aurait identifié correctement la nature et la position exacte de mes 3e et 11e de l'énigme ad vitam aeternam? Non, sinon justement je pense que la chasse serait terminée. Est-ce que Mont Salvage se découvre par une résolution de crypto par association d'idées? Il y a en effet dans le parchemin une énigme pour trouver Mont Salvage. Énigme au sens large. Il est dit dans la FAQ 5 que le combat d'une vie de mon éventuel narrateur lui a coûté sa gardienne de lumière. Doit-on en conclure que le narrateur est un homme? Si je ne répondrai pas. Point d'arrivée de Consumatum Est a-t-il une topologie parfaite? Ça dépasse largement mes capacités intellectuelles, donc je ne vais pas répondre à votre question. Je ne maîtrise pas très bien le concept. Dans Omnia Vincitamor, a-t-on besoin de résoudre une crypto de l'Enluminure associée pour trouver le château de la gardienne de lumière? Oui, tout à fait. Est-ce que les tirets de Ecce-Homo nous rapprochent des remparts? Alors si vous parlez du chemin de rempart tel qu'il est décrit dans la 12e énigme, non, pas vraiment. L'énigme Nolim est tournée vers le ciel. Est-il un bon point de départ pour comprendre et où trouver le jour de honte et le jour de gloire, puis potentiellement le narrateur? Non, mais c'est un excellent point de départ pour un autre élément crucial dans la chasse. Tu as dit que le narrateur était pur. Est-il considéré pur de tous ou est-ce un parti pris? C'est un parti pris, pas de définition universelle
s'agissant de cette personne pour savoir si elle est pure ou non, mais ce parti pris me semble consensuel auprès d'une majorité. Si je prends la Renaissance française comme marqueur temporel, pouvez-vous nous dire si le narrateur a vécu plutôt avant ou plutôt après cette longue période? Je ne pourrais pas répondre. Peut-on croquer la pomme au bord de l'eau s'il ne fait pas beau? Il fera forcément beau. La question ne se pose pas. Dans Omnia, il est dit Rome et amour, nomme-les, puisqu'il ne faut pas identifier Rome et amour. Est-ce que le fait de les nommer se réfère à un tout? Relisez le paragraphe précédent. Ça vous donne la clé. Je pense que ce passage est l'un des moins bien compris du jeu. Je n'anticipais pas un tel niveau de blocage, on va dire, sur cet élément, qui me semble par exemple plus simple que les autres éléments à trouver dans cette énigme. La compréhension de l'anglais est-il nécessaire pour Omnia Vincit Amor? Vous pouvez avoir en effet dans le jeu des résultats qui ne sont pas en français, mais qui ne nécessitent pas pour autant une connaissance de la langue. Il faut regarder votre point de départ, si votre château est en Andorre par exemple. Il est logique que pour trouver une île au sud, vous trouviez un résultat en espagnol. Dans Lux in Tenebris, on remarque des chiffres en bas du texte. Le fait de ne pas avoir codé le C est-il important ou s'agit-il simplement d'un coup de pouce? Cela vous donne en effet un coup de pouce. La biche en enluminure 3 a-t-elle un lien avec le narrateur? Je ne peux pas répondre. Pour Subrosa, faut-il que le tracé de la nouvelle garde soit juste pour interpréter correctement la balance et les deux juments? Non, ce n'est pas nécessaire. A-t-on besoin du narrateur pour venir à bout de Omnia? Non. Si je veux trouver mon salvage, dois-je me fier plutôt à l'humble serviteur ou au narrateur ou à autre chose? À autre chose qui transparaît dans tout le parchemin. Est-ce que identifier le narrateur et d'identifier le personnage sur la barque dans l'enluminure 5? Non. Le narrateur, de façon générale, ne va pas vous aider à identifier, on va dire, des éléments intermédiaires ou des éléments qui ne sont pas cruciaux dans le jeu. Le narrateur est au cœur du jeu, c'est l'auteur résumé du parchemin, donc à ce titre, s'il est trouvé par vos soins, il vous sera autrement plus utile. L'ensemble dont ferait partie le triangle de l'enluminure 12 est-il en lien avec le nombre de visages du géant de l'enluminure 8? Non. Le narrateur est-il mort tragiquement? Très bonne remarque. Sans vous répondre, il a en effet donné sa vie pour sa cause. Le narrateur rédige-t-il le parchemin parce qu'il sait que son temps est compté, qu'il va bientôt rendre l'âme? Oui, en partie, oui. Et dans Ultima Sena, notre humble serviteur porte-t-il un nom et un prénom précis que l'on trouve grâce à notre tracé ou est-ce un terme plus général qui le désigne? Il est clairement identifié avec nom et prénom, oui, tout à fait. Et le point d'arrivée de votre tracé vous sera très précieux. Lors de l'ultime traversée en quittant le palais, un alignement nous met-il sur la bonne voie? Là-dessus, je ne pourrais pas répondre. Est-ce que l'enluminure 5 peut nous donner des distances pareilles? Dans Ad Vitam, il est fait mention des 3e et 11e. Aurait-on pu aller jusqu'au 13e? Oui, tout à fait. Mais il y a une bonne raison pour laquelle j'ai mentionné le 11e, c'est que le 13e ne vous mènerait pas au bon endroit. Y a-t-il un joueur qui soit ultra proche du coffre en termes de position proposée, car il a résolu tout ou presque toutes les énigmes? Et on a un joueur qui est proche, qui est à quelques encablures, qui n'est pas dans une zone de quelques mètres, mais qui est proche, et d'autres qui passent proche avant de quitter la zone pour une autre zone. On dit n'ont pas compris que c'était la zone. Comme beaucoup, je bloque sur Omnia Vincit Amor. Est-ce que trouver le narrateur m'aiderait à avancer plus facilement sur celle-ci? Non. Dans le milieu 11, est-ce que l'emplacement sur le milieu des chiffres 1, 3 et 5 a été explicitement précisé dans le cahier des charges? Oui. On a dit lors d'une dernière FAQ que ce n'est pas la carte qui nous aidera à trouver le narrateur. Peut-on néanmoins trouver des indices ou confirmateurs du narrateur sur la carte? Non. Rien de tel sur la carte. Le décryptage loup étoile arc-en-ciel peut-il aboutir en utilisant en langue française? Il s'agit d'un code universel et ce sont les mêmes dessins quelles que soient les versions linguistiques de la chasse. Consumatum est, selon la légende arthurienne, Mont Salvage est le lieu qui abrite le Graal. Dans Excalibur, ce principe s'applique-t-il aussi au lieu que l'on doit trouver et associer à Mont Salvage? Ça dépend déjà des auteurs. En l'occurrence, dans la chasse, Mont Salvage n'est pas votre dernière étape. Mont Salvage est le lieu qui renferme le palais aventureux. Je n'avance pas plus par rapport à ce que je viens de vous répondre. Puis-je trouver dans la crypto légère de l'indice 1 la vidéo une confirmation claire que j'ai bien identifié le binôme numéro 1 Fleur de Patmos? C'est clairement un indice qui vous sera en effet très utile sur l'énigme Ultima Sena. Tu as dit dans une FAQ précédente qu'il pouvait y avoir des anachronismes voulus dans les enluminures, mais existe-t-il également des anachronismes dans les textes des énigmes? Oui, il peut y en avoir si c'est au service de la fiction, mais j'ai essayé d'en mettre le moins possible pour pas créer de confusion. Énigme 12, les 3e et 11e sont-ils de même nature? Oui. Le dragon de notre chasse a-t-il nécessairement 3 têtes? C'est une très très bonne question et je ne pourrais pas y répondre. Énigme Omnia Vincit Amor, l'île est pile au sud, 180 degrés, où y a-t-il une certaine tolérance? Il s'agit d'une direction générale, en effet. Dans Omnia Vincit Amor, est-il possible que la gardienne possède plus d'un château et qu'il faille trouver le bon? Il n'y a qu'un bon château. Tu as précisé en FAQ 02219 que les 6 doigts d'Arthur étaient une liberté d'illustratrice. Est-ce le cas aussi pour les autres personnages à 6 doigts? Oui, tout à fait. Je n'ai jamais demandé à
à l'enlumineuse de mettre des personnages à 6 doigts. Si je suis au pied de la grande roche, les eaux enchâtées peuvent-elles d'une certaine manière me rappeler des dragons? Non, pas vraiment. Notre narrateur aurait-il pu porter un costume de chevalier? Pas répondre à cette question. Dans Consummatum Est, quand je relis le point A au point B, est-ce que cela correspond à mon ultime traversée? En admettant que le point A est votre palais et que vous arrivez au point B après avoir parcouru la distance, oui, cela correspond bien à votre ultime traversée. Numéro 11. Une fois la crypto des pierres numérotées trouvée, doit-on la retranscrire en latin ou dans une autre langue? Non, mais vous devrez y voir des choses qui vous interpellent parce qu'elles sont à corriger, à compléter, à agréger. Puis-je apercevoir une partie du ciel sur la carte de la chasse? C'est une excellente question. Et la réponse est oui. Ce qu'identifier l'un des deux monstres de notre épopée nous aiderait à trouver la mesure de pèlerin. Non, mais pour la mesure, restez simple. Je rappelle que vous êtes un pèlerin. Par rapport à la précision sur les 1000 ans plus tard, vous aviez dit que nous ne sommes pas une vache près, sommes-nous au jour, au mois, à l'année ou à la décennie près? Je ne répondrai pas à cette question. On est plus ou moins 1000 ans plus tard. Dans l'Ultima Scena, l'expression numéro 1 est-elle anachronique par rapport au personnage à trouver? Ou celui-ci était-il déjà qualifié de numéro 1 de son vivant? C'est une façon juste de le décrire. Il a été qualifié de bien des choses et numéro 1 colle tout à fait à sa description. Plusieurs reprises dans la FAQ précédente, tu utilises le terme de personnage pour parler du narrateur. Peux-tu clarifier, sommes-nous à la recherche d'une personne ou d'un personnage fictif ou réel? C'est une personne réelle. Est-ce que Lac apparaît sur une des enluminures? Là-dessus, je ne répondrai pas. Mais Montsalvage, le narrateur aurait-il pu connaître le lieu associé à Montsalvage dans cette chasse? Oui. Le livre sur les enluminures est-il d'ordre religieux? Là-dessus, je ne pourrais pas répondre, mais on va dire que les indices à ce sujet dans les enluminures vous seront assez évocateurs. Le narrateur aurait-il pu se faire tirer le portrait avec un pinceau, un appareil photo ou le dernier iPhone? Un pinceau me semble le plus adapté compte tenu de son époque. Peut-on résoudre le crypto loup étoile arc-en-ciel en n'utilisant que la langue française? Alors je vous conseille de faire une carte mentale et plus spécifiquement, il est toujours utile de travailler dans cette chasse au trésor ou dans d'autres avec un tableau macro qui vous permet de faire des équivalences, permet de faire des liens entre les énigmes, entre des éléments qui traversent l'ensemble du jeu. Et pour des éléments avancés du jeu, je tiens à préciser avoir construit plusieurs façons d'arriver à la solution. Et on va dire qu'il y a systématiquement une façon savante, une façon complexe, menant à de savants décodages qui vous permettent de trouver la solution. Et il y en a une autre qui sera toujours plus directe, toujours plus fluide, plus certaine, mais qui n'est pas forcément... je pourrais pas vous dire laquelle serait le chemin le plus court du point de vue des joueurs. Ça dépend de votre façon de réfléchir et de raisonner. Si vous avez un esprit plutôt logique ou plutôt créatif, voilà, tout dépend. La gravure, rayure présente sur l'épée au centre de la page des enluminures aurait-elle pu être tournée de 180 degrés? Oui, tout à fait. Est-ce que Jean-Marc Cal peut nous aider à trouver le narrateur? C'est un excellent conteur, c'est un très bon médiéviste, mais en l'occurrence, non, je ne me suis pas inspiré de lui pour la chasse. Une question sur le calibrage. Davantage que la zone, en fait, c'est le raisonnement des joueurs qui y arrivent qui me permettent de savoir s'ils vont rentabiliser cette trouvaille pour faire le dernier kilomètre, si je puis dire. Et en l'état, ils n'y sont pas. Et donc oui, je maintiens ce calibrage. Dans Omnia, je trouve bien un château, mais je ne trouve aucune trace d'une gardienne de lumière reliée à ce château. J'ai mené mes recherches uniquement sur Internet. Dois-je élargir mes recherches à un autre type de documentation ou de source, par exemple Office de tourisme local? Là-dessus, vous pouvez vous faire confiance. Si vous avez fait le bon décodage, vous avez trouvé le bon château. Et la gardienne de lumière n'est dans tous les cas pas une personne réelle. Je ne sais pas sur quel site vous vous rendez, mais il est aussi logique que vous ne trouviez pas d'informations factuelles sur cette dame. Connaître l'identité du narrateur nous aide-t-il pour trouver Montsalvage? La dernière ronde sur le chemin de rempart se fait-elle en partant de la zone définie par les 3e et 11e? Pas exactement. Le chemin de rempart est un point de départ, comme l'indique l'énigme 12, et après c'est l'astre glorieux qui vous indique où aller. Et c'est là que les 3e et 11e seront utiles pour résoudre cette énigme. FAQ6 de la souche, vois-je la roche de mes yeux ou en vois-je plutôt une autre? Non, vous ne la voyez plus de vos yeux à ce moment-là. C'est une bonne question. Je viens de me rendre compte après vous avoir répondu. Ce qui jadis fut meurtri rayonnera d'un trait glorieux, amis aventuriers, jour de honte et de trahison, parle-t-on de la même chose? Oui, la cloche de l'enluminure 12 correspond-elle à un 5e C? Non, mais cette cloche vous est néanmoins utile. Concernant la perte de la gardienne de lumière du narrateur, est-ce une perte purement personnelle ou est-ce que cette perte a une plus grande ampleur? Là-dessus, je ne répondrai pas. Dans l'enluminure 5, j'identifie un anagramme imparfait. Or, vous aviez précisé que tous les anagrammes du jeu étaient parfaits. S'agit-il d'une réponse à part entière ou compléter cet anagramme nous permet de comprendre autre chose? Là-dessus, j'ai déjà répondu un peu plus tôt. Ça dépend de l'étymologie. Dans Omnia Vincita Mort, la distance était l'affaire à vol d'oiseau. Oui. D'être trouvés au fur et à mesure de la résolution du texte de Omnia Vincita Mort sont-elles directement dans le bon ordre ou faut-il encore du temps et de l'énergie pour les remettre dans le bon ordre et enfin compléter avec ce qui manque? Non, elles ne sont pas dans le bon ordre, mais rien ne manque.
Les fleurs de lys présentes autour des lettres Excalibur apportent-elles un élément nouveau ou sont-elles une simple configuration? Là-dessus, je ne répondrai pas. Le narrateur a-t-il traduit vers sa langue natale un ouvrage clé dans la compréhension de l'enluminure 9? Pareil, je ne répondrai pas là-dessus. Dans l'enluminure 3, j'observe des chaînons autour du cou de la biche. Est-il important de compter combien de chaînons la biche possède? Oui. De façon générale, il n'y en a pas qu'autour du cou de la biche. Ça peut toujours être utile de les compter, de les associer. Dans Omnia, le roi a-t-il rencontré la gardienne de lumière en chair et en os dans son château? Dans l'histoire, oui, de son corps, de son âme, tout à fait. Si la grande roche est de taille imposante et irrégulière, y a-t-il un point, un repère spécifique sans le nommer ou commencer nos pas? Non, et ça n'a pas besoin d'être très précis puisque vous avez ensuite une indication dans le parchemin qui vous permettra de comprendre sur place. Ce n'est pas à partir de la roche que vous faites vos derniers pas pour creuser, c'est à partir de l'étape d'après. Contrairement aux autres FAQ, pour la FAQ 5, tu as répondu à nos questions par écrit. Peut-on considérer que les réponses données par écrit sont plus réfléchies, donc plus fiables que celles données oralement? Je dirais que ça dépend des soirs et de l'ampleur de ma préparation au FAQ, donc pas spécialement. Je lis quand même toutes les questions quand je peux avant la FAQ, donc non, je ne trouve pas qu'il y ait de différence significative. Peut-on toucher la grande roche sans se mouiller? Difficilement. Je tiens à préciser tout de même parce que des témoignages m'ont été rapportés. Ne vous mettez pas en danger, n'allez pas vous baigner ou traverser des longs fleuves ou des grands cours d'eau pour accéder au coffre, ce ne sera pas utile. L'encre sur l'illustration 9 est-elle la toute fin du chemin ou est-ce l'avant-dernière étape? Non, c'est l'avant-dernière étape. Le narrateur a-t-il un lien étroit avec un roi? Là-dessus, je ne pourrais pas répondre. Le livre présent dans chaque énigme permet-il de résoudre une énigme spécifique? Par exemple, Vinci est mort, ou fait-il partie d'un mécanisme global, par exemple, lié au narrateur? Il vous permet en effet de résoudre une énigme en particulier. Est-il possible de localiser le coffre sans avoir décodé les symboles de l'enluminure 9? Oui, à la fin du jeu, il y a plusieurs voies de passage que j'ai créées, et en l'occurrence, ces symboles sont une voie de passage parmi d'autres. Dans Ultima Cena, du nord au sud de l'entrée du Styx aux grilles de Saint-Pierre, n'aurait-il pas fallu inverser ces lieux s'ils sont localisés respectivement du nord au sud et donc du nord au sud des grilles de Saint-Pierre à l'entrée du Styx? Je ne comprends pas votre question. J'imagine que vous vous référez à une enluminure peut-être, mais en l'occurrence, ça n'a pas d'importance. Le narrateur a-t-il rédigé un parchemin avec les codes, styles et termes de la période où il a vécu ou se joue-t-il de nous pour compliquer la recherche de la datation? Sans être un expert du style d'enluminure de chaque époque, oui, mon intention et celle de l'enlumineuse ont été de se rapprocher le plus possible de l'époque du narrateur. Dans Nolim étant guéri, le roi est blessé mortellement et le narrateur jure de garder l'objet convoité. Doit-on comprendre que c'est à la date de la blessure mortelle que le narrateur devient gardien de l'objet? Là-dessus, c'est à vous d'en tirer des conclusions, mais qui s'imposent. Dans Omnia Vincit Amor, le 10e père a-t-il un lien commun avec le narrateur? Non, pas d'évident que je puisse voir immédiatement. L'île du roi est-elle liée à la vie ou à l'œuvre du narrateur? Non, pas particulièrement. Le drakkar sur la carte est-il une liberté de l'illustratrice? En l'occurrence, il figurait dans le cahier des charges. Le personnage à droite de l'enluminure 8, en habit jaune et bleu, ne porte pas d'auréole. Est-ce un oubli? Est-ce volontaire? C'est tout à fait volontaire. Question concernant le narrateur. Une fois celui-ci identifié, le récit qu'il dresse et son objectif doivent-ils être déduits principalement de sa biographie réelle ou principalement du contenu des parchemins? Principalement de sa biographie réelle, en effet. À ce moment-là, vous pouvez sortir un minimum du parchemin puisque vous avez trouvé une information clé qu'il faut exploiter. Lors de la FAQ 5, tu as confirmé que l'ultime traversée mène à un chemin de rempart. Est-ce que c'est le même que celui de la dernière veille mentionné dans l'énigme ad vitam aeternam? Oui, tout à fait. Je ne m'explique pas un millénaire à passer. Il n'y a personne ayant existé qui a traversé une si longue période. Ma question, dois-je passer cette expression car c'est un détail de la chasse ou non? Il va falloir que je me l'explique autrement. Je ne vous conseille pas en effet de vous attarder sur ces significations-là. Dites-vous que c'est une aide temporelle. Dans Ad vitam aeternam, pour trouver la grande roche, faut-il suivre un cours d'eau ou est-ce imaginaire? Non, vous devez bien suivre les eaux enchantées pour trouver cette grande roche. Il vous bloquera le passage dans tous les cas. Vous ne pourrez plus vraiment poursuivre votre chemin. Tu as dit que l'endroit apparu au matin est visible à l'œil nu depuis le rempart. Cet endroit est-il visible dès la 3e, 11e ou uniquement lors de la dernière ronde? Je crois que vous faites une erreur dans la question, dans la façon dont vous la formulez, ce qui m'empêche d'y répondre. Énigme 12, le narrateur aurait-il pu physiquement marcher sur les chemins dont il est question dans la jonction des chemins? Est-ce qu'il aurait pu physiquement le faire? Oui. Est-ce qu'il l'a fait? Je ne pense pas. Pourrais-je faire de gros câlins à grande roche sans me mettre en danger? Oui. Ayant des difficultés à lire ce qui est écrit devant fois très parfaitement dans l'énigme Consummatumes, pourriez-vous me confirmer ce qui est écrit? Non, c'est à vous de déterminer ce symbole pour comprendre ce qu'il signifie et en quoi ça peut vous être utile. Le narrateur a-t-il pu
connaître la planète Jupiter telle qu'elle est représentée et le tableau de la scène de Léonard de Vinci? Là-dessus, je ne pourrais pas répondre. Tu nous as dit dans les moments de doute de nous tourner vers le ciel. Est-ce que Lac peut nous y aider? Je ne pourrais pas répondre. Dans Ultima Scena concernant le numéro 1, dans une précédente FAQ, vous disiez que le fait de citer un numéro 1 implique qu'il existe un numéro 2, 3, 4, etc. Et dans son FAQ que l'on ne peut pas remplacer le numéro 1 par le premier. Cela me semble contradictoire. Maintenez-vous ces affirmations? Évidemment qu'on peut remplacer le numéro 1 par premier, mais dans le contexte de la chasse, c'est là-dessus que je répondais lors de cette FAQ, vous avez déjà un premier ailleurs dans le jeu. Et donc pour éviter toute confusion, c'était le sens de mon propos, on ne peut pas remplacer ces deux termes. Est-ce que le métier du narrateur peut aiguiller sur un lieu utile pour la résolution d'ad vitam aeternam? Son métier, non. Est-ce que les 10 pas au nord, à l'est, et lui dernier pas sont de la même longueur? Oui. Le nombre d'anneaux dorés accrochés à un élément est-il important? Oui, tout à fait. À la fin de Consumatum Est, on trouve une zone. Peut-on directement initier l'énigme ad vitam aeternam et donc la recherche des 3e et 11e? Y a-t-il quelque chose à faire impérativement dans l'intervalle? Il y a plusieurs choses à faire dans cette dernière énigme. Une fois que vous aurez trouvé ces différentes choses, en effet, en concaténant, vous ouvrez la jonction des chemins. Sur la carte, les 4 vagues n'auraient pas pu être placées différemment. Est-ce une bonne idée de faire une projection terrestre d'éléments célestes? Là-dessus, je ne pourrais pas répondre. Est-ce que des logiciels d'édition de vidéos sont utiles ou nécessaires à la compréhension intégrale de l'indice 1? Non. Sur la nappe de l'enluminure 5, est-ce que les sabliers auraient pu être remplacés par des étoiles ou les étoiles par des sabliers? Là-dessus, je ne répondrai pas. Le mot encore dans In Principio signifie-t-il que l'épée n'a réellement jamais cessé d'être plantée dans le rocher en question depuis des siècles? Ou bien peut-on faire comme si c'était le cas pour le jeu, alors qu'elle n'est plantée là, en réalité, que depuis peu? Oui, vous pouvez faire en effet tout à fait comme si c'était le cas dans le jeu. De toute façon, il ne s'agit, vous l'avez compris, pas réellement d'une épée physique. Si une crypto venait à être découverte sur le parchemin des enluminures à l'aide des portraits des fleurs de lys, nous serait-elle utile pour la résolution d'une énigme en particulier ou pour identifier l'auteur? De façon générale, en effet, si vous découvrez une crypto utile sur le parchemin à l'aide des portraits, des fleurs de lys, des chaînes, de plein d'autres éléments qui vont traverser ce parchemin, oui, cela vous sera utile pour la résolution d'éléments. On va dire que ces éléments ont plutôt tendance à être des éléments transversaux. J'en ai une qui concerne le narrateur et un élément bien précis d'une enluminure. Et la question est donc, est-ce que déplacer la tente située dans l'enluminure 6, au bon endroit, nous permet de confirmer notre narrateur? Non, je vous confirme que ça n'aidera pas pour le narrateur. Est-ce que vous avez planqué le coffre la nuit ou pendant la journée? J'y suis allé la nuit. Y a-t-il un lien ou un tracé à faire du lieu qui est trouvé dans Ultima Scena vers un lieu trouvé dans Noli Me Tangere? Depuis le point d'arrivée d'Ultima Scena et on va dire des éléments de Noli Me Tangere, non. Par contre, il y a en effet des liens entre les deux énigmes, je vous confirme. Par rapport au dernier pas, une fois qu'on serait sur la supposée zone, une fois qu'on est arrivé aux 8 derniers pas, y a-t-il encore un geste, quelque chose à faire ou quelque chose à voir, ou il faut directement creuser? Vous pouvez directement creuser. Il n'y a à ce stade plus aucune étape. Par rapport au 3e et 11e, vous avez dit tout à l'heure qu'ils étaient de même nature. La question était de savoir si on pouvait en trouver plusieurs 3e et 11e dans cette zone, qu'il n'y en avait vraiment qu'un de chaque. Non, il n'y en a qu'un de chaque. Il est nécessaire d'identifier les ruines derrière le plateau en bois, qui n'est donc pas forcément à jeu, dans l'enluminure 7, entre le plateau en bois et l'arbre. Non, ce n'est pas utile. As-tu découvert le narrateur à l'occasion de la création de cette chasse ou le connaissais-tu avant? Je le connaissais déjà avant. Dans Lux in Tenebris, je vois que le royaume, il est plus vaste que celui des pierres dressées. Est-ce que j'ai raison de le penser? Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison de le penser. Par rapport à la gardienne de lumière, vous avez dit que n'était pas une vraie personne, mais 2 questions plus tard que le roi avait pu rencontrer en chair et en os la gardienne. Qu'en est-il? Oui, je vous confirme que le roi n'est pas non plus une vraie personne. Dans l'histoire, a rencontré, dans la façon que vous aurez de comprendre l'histoire, a rencontré, pas vraiment en chair et en os, en corps et en âme, cette gardienne de lumière. Est-ce que la version numérique de la carte permet d'avoir tous les indices que celle-ci peut apporter? Oui, tout à fait. La charade dans le ciel de l'enluminure 9 a-t-elle un rapport avec les autres éléments de cette même enluminure? Non, pas vraiment. C'est bien distinct. Le Graal de la chasse Excalibur peut-il être source de malédiction si la personne qui le possède n'est pas suffisamment pure? Non, parce qu'en l'occurrence, une personne qui ne serait pas suffisamment pure ne pourrait pas mettre la main sur le Graal, ni sur ce que ce Graal apporte. Le jour de honte et le jour de gloire correspondent-ils au même événement? Non. Dans Ad vitam aeternam, les indications de 10 pas puis 8 derniers pas sont-elles à comprendre comme des pas réels sur le terrain, une unité de marche, plutôt que comme une distance cartographique à convertir sur Maps? Si c'est de nuit, tu as eu des difficultés pour mesurer les derniers pas, confirme qu'il s'agit d'une indication terrain.
avec tout ce que ça implique. Comment passer de l'encre au dernier symbole? Il faut traverser l'arbre. Est-ce que les 3e et 11e se voient sur Maps, se voient des remparts? De votre question, je pense que vous n'avez pas encore correctement identifié ce que peuvent être les 3e et 11e. Gardienne de lumière, signifie-t-il que la gardienne est faite de lumière, qu'elle vient de la lumière, ou bien qu'elle garde la lumière? Ça veut dire qu'elle est faite de lumière. La nappe de l'enluminure 5 est inspirée d'un élément réel mais qui contient des erreurs de conception. Doit-on en tenir compte? Je vous invite à préciser ces erreurs de conception parce que je ne pense pas qu'il y en ait à première vue. Autrement que pour vous donner un code dans cette énigme. La clairière d'Ad vitam aeternam est-elle un point très précis sur Google Maps ou une zone plus vaste? Il s'agit d'un point très précis. Est-ce que tu peux nous envoyer sur des fausses pistes dans la FAQ où tu dis toujours la vérité? Non, en l'occurrence, j'essaie de vous dire tout ce que je peux vous dire sans abîmer le jeu, sans l'accélérer artificiellement. Et d'ailleurs, c'est mon objectif de faire en sorte que cette chasse tienne le calibrage et soit bien découverte et qu'il y ait un gagnant à la fin du jeu. S'équiper d'un miroir peut-il être utile pour résoudre l'enluminure 11? Là-dessus, je ne pourrais pas répondre. Est-ce que l'énigme Omnia Vincit Amor peut être résolue seulement avec le texte où l'enluminure associée est essentielle? Vous pouvez la résoudre, vous pouvez trouver l'élément principal de cette énigme, en tout cas celle qui entoure le roi, vous pouvez le trouver uniquement avec le texte. Puis-je observer des chemins qui se joignent dans la clairière sur la Google Maps de nos jours? Oui. Est-ce que le narrateur peut être associé à un lieu physique réel, toujours existant et visible sur une carte? C'est une excellente question. La réponse est oui. Dans Ad vitam aeternam, dois-je m'orienter afin d'effectuer les derniers pas? Oui, tout à fait. Est-ce que la nationalité du narrateur est limitée aux pays apparaissant sur la carte fournie? Non. Sur la dernière enluminure, le personnage avec la scie semble avoir une main différente. Ça n'a pas d'importance. Question, la cloche a-t-elle une importance dans l'enluminure 12? En effet, dans l'enluminure 12, un 5e C, oui. N'y a-t-il pas une contradiction avec la réponse de ce soir? Je ne vois pas en quoi ma réponse était contradictoire. Ce que j'ai expliqué, c'est qu'en effet, la cloche n'est pas indicative d'un C, mais va vous aider en ce qu'elle est accolée au bâtiment. Vous avez dit que le narrateur aurait pu imprimer le parchemin. Parlons-nous bien de la date de l'invention de l'imprimerie, communément admise, de 1450? Oui. Est-ce que vous nous conseillez de attendre l'été pour aller chercher le coffret? Au contraire, il n'y a aucun problème logistique et technique pour aller le chercher durant l'hiver. Vous pouvez y aller quand vous voulez. Vous aurez plus de facilité, je pense, que moi. Est-ce que les 3e et 11e peuvent être des éléments de confirmation, mais se trouver loin de la zone finale de recherche? Là-dessus, je ne pourrais pas répondre. Votre question ne permet pas d'y être répondu. Est-ce que le coffre est loin du chemin de rempart? Non. Est-ce que la forme des yeux représentée sur la tour de l'enluminure 12 est importante, anachronique pour l'œil enflammé? Là-dessus, je ne pourrais pas répondre. Est-ce que l'expression coupe du charpentier de l'énigme 12 est un anachronisme? Non. Peut-il marcher sur la 3e et 11e? Oui, il pourra marcher surtout sur l'une des deux. Je peux pas vous répondre plus que ça. Chaque résolution d'énigme doit-elle avoir un lien avec la légende arthurienne ou plutôt avec son principe? À vous de définir ce que vous entendez par principe de la légende arthurienne. Je risque de vous faire une réponse qui sera mal interprétée. Est-ce qu'il est probable que le narrateur ait une rue à son nom? Pense. Oui. Est-il normal de tomber sur un numéro de téléphone lors de crypto? Non, ce n'est pas normal. As-tu prévu également plusieurs façons de trouver Montsalvage? Oui, il y a plusieurs façons de le trouver. Vous avez dit que le 6e et dernier C est un point de passage. Nous arrêtons-nous sur ce C ou bien nous passons dessus? Vous passez dessus. À ton avis, faut-il suivre les signes comme des indices potentiels? Je ne sais pas à quel signe vous pensez. Après, ça dépend de votre philosophie de vie. Moi, j'ai des joueurs qui m'envoient dans leur témoignage tout ce que la chasse peut procurer comme signe, comme signification, comme importance. Je pourrais leur répondre, mais ce sera très personnel. Est-ce que le lieu de la cache est sous une autre douche d'arbres coupés? Je ne répondrai pas. Est-ce que la carte est utilisée dans la résolution de plusieurs énigmes ou purement pour une en particulier? Et c'est utilisé pour plusieurs énigmes. Le narrateur est-il un polymathe? Je ne répondrai pas. Faut-il s'intéresser à des ancêtres de cartes à jouer d'autres pays? C'est une excellente question. Vraiment l'une des meilleures que j'ai eues. La réponse est non. Dans la 9e enluminure, peux-tu nommer la 6e icône du crypto? C'est la droite de l'arbre. Est-ce une lune ou un croissant de lune ou autre chose? Il s'agit en effet d'un croissant de lune. Est-ce que la nature des 3e et 11e a-t-il été identifiée par un joueur? Oui. Est-ce que faire les 10 pas vers le nord est toujours possible par tous les temps? Oui. Par tous les temps, attention, évidemment, les jeux où il y a beaucoup de verglas, j'imagine que ce serait plus difficile tout de même. Dans le jour de honte et de gloire, le narrateur a-t-il travaillé dans un domaine qui fut l'instrument pour provoquer le jour de honte? Je ne vois pas ce que vous entendez par instrument pour provoquer le jour de honte, et j'ai du mal à vous répondre. Dans l'enluminure 12, y a-t-il des indices pour trouver le numéro 1? En l'occurrence, il y a des indices dans les enluminures pour trouver le numéro 1, mais il n'y en a pas dans l'enluminure
l'enluminure 12. Les Milans peuvent-ils être liés à la Lombardie Milan? Je ne pourrais pas répondre à cette question. Est-ce que je dois passer une porte pour trouver la cache? Et est-ce que de la roche, je verrai le dé? Non et non. Je ne sais pas ce que vous entendez par dé. La sénestre ne figure pas dans la version anglaise. Ce mot n'a pas d'importance. Il signifie à gauche. Est-ce que le cochon de porc à côté de la tour est utile? Le bâtiment. Il ne s'agit pas d'un cochon ou d'un porc. Il s'agit d'un autre animal. Et non, il ne vous est pas utile pour identifier le bâtiment. Pour compléter ma question sur la nappe de l'enluminure 5, elle semble reprendre un calendrier bien réel. Mais ce calendrier, pour l'avoir vu en vrai, comporte quelques coquilles. D'accord. Je n'ai pas eu le loisir d'aller le voir en réel pour cette chasse. Je ne pourrais pas vous dire. Lorsque je me tiens le coup contre l'encre cerclée, vois-je le dernier symbole de mes yeux? Je ne comprends pas votre question. Quelqu'un a-t-il déjà trouvé la clairière? Non. La lettrine du A de Ad vitam aeternam est-elle un plan à suivre? Non. Mais en l'occurrence, les lettrines, dans leur ensemble, sont à suivre pour trouver quelque chose. Concernant foi, s'agit-il d'un chiffre conventionnel ou est-ce plutôt un chiffre que nous trouvons en résolvant les solutions d'enquête? Là-dessus, je ne pourrais pas répondre. La boussole sur la carte peut-elle être une fausse piste? Je ne pourrais pas répondre non plus. L'animal rouge en bas de la tour à côté de la cloche en lumière 12, il est mâle ou femelle ou c'est vraiment pas important? Un mâle. L'enluminure 12, la pierre rouge sous le sanglier, c'est la même chose que la 9 sur sa tête. Je ne pourrais pas vous répondre, je ne sais pas. Ça doit sûrement être très proche, oui. Vous avez dit que l'énigme Omnia Vincit Amor a été résolue par un certain nombre de joueurs, mais vous n'avez pas parlé de Montsalvage. A-t-il été trouvé par un ou plusieurs joueurs? Oui, ça a été trouvé. Prononce le nom de Dieu, celui-ci est-il propre au narrateur? Je ne pourrais pas répondre là-dessus. Une fois le lieu identifié sur la carte, l'épée tracée pour ma part symétrique à 100%. Est-ce bon signe? Je ne pourrais pas répondre là-dessus. Le siège que le narrateur nous cédera est-il symbolique ou réel? Il s'agit d'un siège symbolique. Est-ce que l'île au sud peut être un pays entier? Je ne pourrais pas répondre là-dessus. Est-ce que c'est un fouillard qui a caché le coffre? Et c'est moi qui ai caché le coffre. Trouve-t-on le narrateur dans le livre d'histoire d'un écolier? Oui. Doit-on, pour les 8 derniers pas, suivre précisément l'orientation de la boussole? Oui, car j'avais une boussole avec moi. Le roi allait rejoindre en barque le château de la G de L. Trouver le point de départ de ce trajet est-il important? Oui, bien sûr. Les eaux enchantées peuvent-elles être qualifiées de féeriques? Dans l'histoire, oui, tout à fait. La direction des 8 derniers pas a-t-elle été trouvée par un joueur? En fait, les joueurs ne sont pas encore à ce niveau. Est-ce que prendre la pilule rouge me permet de trouver la clé finale de la chasse? Oui. Il faudrait sûrement prendre une pilule violette. La chasse est à cheval entre les deux. La grande roche a-t-elle toujours été à sa place? Là-dessus, je ne pourrais pas vous dire. Je n'y suis allé une seule fois. La Corse ne figure pas sur la carte. Cette absence doit-elle attirer notre attention? Non, pas particulièrement. L'épée sur le parchemin des enluminures a le pommeau sur l'enluminure 1, les quillons sur les 3 et 4 et la pointe sur la 12. Est-ce important? Le pommeau, les quillons et la pointe soient précisément placés sur ces enluminures-là? Non. Le narrateur a-t-il pu s'amuser à faire parler plusieurs personnes? Je ne pourrais pas répondre. La coupe du charpentier est-il un lieu en soi? Il s'agit du trésor. Les 3e et 11e sont-ils difficiles à trouver? Oui. Y a-t-il une raison pour que le nom du roi ne soit jamais mentionné? Oui. Trouve-t-on le bon 10e père grâce aux énigmes précédentes? Oui, en effet. Ex nihilo, comme ça, si je vous demandais de trouver le nom du 10e père sans contexte, sans avoir trouvé des cryptos antérieurs, vous ne pourriez pas le trouver. Ai-je raison de penser que le 1 des lettres composant Excalibur sur le parchemin des énigmes est anormal et cache quelque chose? Non, pas particulièrement. L'île au sud apparaît-elle sur notre carte? Là-dessus, je ne pourrais pas répondre. Est-ce que la direction du jour dernier fait référence à un lieu représenté par un rocher avec une inscription? Là-dessus, je ne pourrais pas répondre non plus. Le narrateur a-t-il rencontré un roi de France? Pareil, je ne répondrai pas à cette question. Si les 3e et 11e sont difficiles à trouver, est-ce la même difficulté que les énigmes d'automne, printemps et été? Pareil, je ne répondrai pas. Merci à toutes et tous pour votre participation au jeu, évidemment. Je vous souhaite une très bonne fin de mois de février. Et puis, je vous retrouve d'ici 1 ou 2 mois pour prochaine FAQ. Merci, bonne soirée.